Les méthodes utilisées dans la surveillance et le suivi des populations de fourmis invasives sont les mêmes dans la plupart des cas. Ces mesures sont essentielles pour une détection et un confinement précoce, ainsi que dans le suivi des programmes de contrôle ou d'éradication. Les relevés visuels sont un moyen simple pour détecter les fourmis invasives. Idéalement, une équipe de 3 à 5 personnes espacées par moins de 10 mètres est nécessaire. Les nids de fourmis peuvent se trouver sous des pierres, des bûches ou des tas d'ordures. Lors de l'inspection, il faut prendre soin de ne pas trop déranger le nid car cela peut pousser les fourmis à se déplacer vers un nouveau site et diffuser le problème. L'équipe se déplace à travers la zone à étudier pour détecter la présence d'espèces de fourmis nuisibles et enregistre la position à chaque fois qu'un individu est détecté. Il est utile de porter une attention particulière aux plantes portant des fruits ou des fleurs qui sont souvent visitées par des fourmis. L'équipe se déplace le long du premier bloc à inspecter, en ligne droite et en maintenant un espace régulier entre les agents pour relever la présence des fourmis qu'ils observent. Arrivé en bordure de la zone, l'équipe se regroupe ensuite dans le prochain bloc à inspecter, en faisant face à la direction opposée. Ils peuvent alors poursuivre l'inspection jusqu'à atteindre la fin du second bloc, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble de la zone ait été couverte. Il est utile de marquer la zone déjà inspectée avec du ruban, de vieux sacs en plastique ou tout élément facilement visible. Il est important de noter l'endroit à partir duquel les fourmis ne sont plus détectées, c'est-à-dire la frontière de la zone infestée. Les fourmis sont souvent plus abondantes et faciles à repérer au milieu d'une zone infestée, mais parfois difficiles à détecter sur les bords, où leurs nombres sont considérablement réduits. Si les fourmis sont présentes mais à faible abondance, elles peuvent être difficiles à détecter par simple relevé visuel. Des appâts peuvent être utilisés pour attirer les fourmis et faciliter leur détection. Placez une sélection d'appâts à base de sucre et de protéines sur un carton et identifiez celui que les fourmis préfèrent. Ici, de la pâtée pour chat, du miel, du beurre de cacahuète et de l'eau sucrée ont été placés sur le carton. Les fourmis sont recrutées en nombre vers la pâtée pour chat. Un appât à base de protéines sera donc plus adapté pour attirer l'espèce nuisible. Ces appâts peuvent ensuite être répartis sur le terrain. Ici, une solution d'eau sucrée à 20% est utilisée comme un appât pour attirer les fourmis folles jaunes. Quelques carrés de papier toilette, du coton ou des chiffons sont trempés dans l'eau sucrée et placés à intervalles de 10 mètres à partir du point où les fourmis ont été vues pour la dernière fois. Les appâts doivent être laissés sur place pendant au moins 30 minutes. Si les fourmis sont présentes même à faible abondance, il est probable qu'elles seront attirées par les appâts. Si elles sont repérées, la zone à surveiller doit alors être étendue. Les pièges-puits, pièges barbeurs ou pitfall traps en anglais, sont un autre moyen efficace d'identifier les fourmis présentes dans la zone. 5 pièges sont placés au hasard sur une parcelle de 20 mètres par 20. De multiples parcelles doivent être définies dans toute la zone infestée, ainsi que dans les environs, séparées par au moins 20 mètres de distance. Des flacons en plastique remplis de propylène glycol sont idéales. Le couvercle est utile lorsqu'il est placé à l'envers sur le dessus du pot lors de l'installation du piège, afin d'éviter que la terre ou de la litière ne tombe dedans. Le propylène glycol préserve les fourmis et les empêche de se décomposer. S'il n'y a pas de flacon disponible, il est également possible d'utiliser une demi-bouteille en plastique remplie d'eau savonneuse. Si de l'eau savonneuse est utilisée, les spécimens doivent être rapidement identifiés ou transvasés dans de l'alcool afin qu'ils ne pourrissent pas. Ces pièges sont placés dans un trou creusé dans le sol et remplis de liquide. Les fourmis tombent dans le piège et s'y noient. Il est essentiel que le flacon soit au niveau du sol, sinon légèrement en dessous. Au bout de 24 heures, ou plus si besoin, retirez le piège et y placez une étiquette indiquant au crayon le numéro de piège, son emplacement et la date. Pour faciliter le tri des flacons, il est pratique d'également noter les détails de l'étiquette à l'extérieur du pot à l'aide d'un marqueur. Les comptages sur carton sont un moyen fiable de mesurer l'abondance des fourmis folles jaunes. La technique peut également être applicable à d'autres espèces de fourmis folles. Idéalement, 3 personnes espacées de 10 mètres peuvent prendre part au comptage. Si possible, une 4e personne peut aider en chronométrant l'opération. Chaque observateur dégage un espace au sol et y place un carton de 10 cm par 10. Le principe est d'observer le carton pendant 30 secondes, en comptant le nombre de fourmis qui le traversent pendant cet intervalle. Lorsque 30 secondes sont passées, le carton sera ramassé et une personne enregistre le résultat pour tous les observateurs. L'équipe se déplace ensuite à la position suivante, 5 mètres plus loin, et répète le processus.
Ces relevés peuvent donner une indication sur l'emplacement du foyer de l'infestation. Au bout de 30 secondes, les cartons sont ramassés, les données enregistrées, l'équipe peut continuer. Les 3 observateurs effectuent chacun 11 comptages et une moyenne est calculée afin d'avoir une idée du degré d'infestation. Lorsque le nombre moyen de fourmis est supérieur à 37, une gestion urgente de la situation est nécessaire. Une surveillance de routine autour des sites à haut risque tels que les ports, les aéroports et les lieux de stockage de marchandises peuvent permettre de détecter les incursions de fourmis invasives au plus tôt. Les fourmis peuvent ainsi être éradiquées rapidement, avant qu'elles ne deviennent un problème plus coûteux. Dans le cadre d'un ensemble de mesures de biosécurité et de contrôle, la surveillance et le suivi des fourmis invasives peut aider à les empêcher de devenir une menace pour les personnes, l'agriculture et l'environnement. Des conseils de l'aide en matière de biosécurité et de contrôle des espèces invasives peuvent être obtenus auprès d'organismes régionaux tels que le Programme régional océanien de l'environnement et le Secrétariat de la Communauté du Pacifique. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir.